Je fais que parler. Salut, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, je suis rentrée de vacances hier et je vous dis bienvenue chez moi, yeah, parce que ça va être mon décor maintenant de façon définitive, et quand je serai pas sur mon bureau et que je serai face caméra, je serai donc sur mon petit canapé. Je reviens pour ma série Mariage Do It Yourself en 6 semaines. Nous sommes à 5 semaines de la cérémonie qui aura donc lieu le 24 septembre. Et comme je viens de rentrer, je n'ai pas encore eu le temps d'aller acheter mes tissus. J'ai également de la laine qui est en route et qui va arriver. Je vous ferai un unboxing et j'aurai aussi un projet super sympa juste après le mariage avec d'ailleurs cette marque de laine, mais je vous redirai ça un peu plus tard. Mais il me restait plein de chutes de laine qui étaient dans les tons du mariage, donc jaune, orange, vert. Est-ce qu'on peut dire que ce sont des couleurs qui me plaisent vu qu'elles sont sur mon mur et sur moi-même? Peut-être. Mais il me restait un peu, donc j'ai fait des essais et finalement je suis très contente de l'essayer. Donc on va dire que ça va être mon bouquet backup, mon bouquet plan B si jamais je n'ai pas le temps d'y aller plus loin. Mais je suis déjà super contente du résultat et j'arrive aujourd'hui avec 2 tutos pour 2 styles de fleurs différentes, et la prochaine fois je reviendrai, je vous referai 2 ou 3 autres styles de fleurs, les feuillages et aussi les boutonnières. Donc il y aura forcément une deuxième vidéo sur YouTube et après il y aura des tutos un petit peu à droite à gauche sur TikTok et Instagram. Je vous montre le bouquet. Voilà, je le trouve magnifique, je suis trop contente avec ce petit nœud en dentelle blanc que j'avais dans mon petit tiroir à mercerie que je viens de rajouter. Donc là vous avez un arôme que je trouve juste adorable. J'en ai fait qu'un parce que dans l'idée j'aimerais plutôt les faire blancs, donc j'attends d'avoir ma laine blanche qui va arriver. Ensuite nous avons des œillets, j'en ai fait un jaune foncé et 2 jaunes. Nous avons ensuite une petite pâquerette orange. Pour celle-ci j'ai déjà posté le tuto sur TikTok et Instagram. Et nous avons aussi cette petite tournesol jaune et orange. Et donc aujourd'hui on va se consacrer sur comment faire un œillet et comment faire un petit tournesol jaune. Je vous laisse avec les tutos et à plus dans une prochaine vidéo. Bye! Préparer un mariage avec Lulu en 6 semaines. On va commencer le premier tuto avec l'œillet. On débute avec donc la fleur en elle-même. Vous prenez la couleur de votre choix. Moi j'ai pris un jaune pâle et je vous conseille un fil plutôt fin et un crochet plutôt fin. Donc on insère notre crochet et on va faire 6 mailles en l'air. Donc voici, nous avons une chaînette de 6 mailles en l'air. Ensuite, on va faire une maille coulée dans la première maille en l'air. Ça va nous créer un cercle. Cette étape-là, vous pouvez la remplacer par un cercle magique. Ça va faire exactement le même résultat. Donc là, on fait 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Et ensuite, on va insérer notre crochet et faire 15 brides. On aura 16 brides en tout. Donc là, j'ai fait mes 16 brides. Je suis en train de faire la 16e. On va tirer le fil qui dépasse pour bien resserrer notre cercle. Et ensuite, on va faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air qu'on a fait au tout début. Ça, c'est notre rang numéro 1. Pour le rang numéro 2, on va crocheter 3 mailles en l'air, faire une bride dans la toute première maille, dans la même maille de laquelle on sort nos 3 mailles en l'air. Et ensuite, on va faire 2 brides dans chaque espace. Donc 2 brides à chaque fois. On peut aussi appeler ça une augmentation. Donc on va faire tout le tour en faisant nos 2 brides à chaque fois. J'ai fini, je fais mes 2 dernières brides.
Et je fais une maille coulée dans la troisième maille en l'air que j'ai fait en début de rang. Rang numéro 3, exactement la même chose. 3 mailles en l'air, une bride dans la première maille et puis 2 brides dans chaque espace. Et on fait tout le tour comme ça. Et là, si tout se passe bien, vous allez voir, on a une espèce d'effet ondulé qui commence à apparaître. Et c'est ça qui va nous permettre de créer notre œillet. Donc là, je suis dans mon dernier espace, je fais mes 2 dernières brides. Et je vais donc venir faire une maille coulée dans la troisième maille en l'air. Et enfin, le rang numéro 4, enfin, c'est pas le dernier. Le rang numéro 4, on refait la même chose. 3 mailles en l'air, une bride dans la première et puis 2 brides dans chaque espace. Et là, on a vraiment notre effet ondulé qui est très fort. On fait nos 2 dernières brides et après nos 2 dernières brides, on fait donc la maille coulée dans la troisième maille en l'air. Et là, on va faire notre dernier rang. Donc ma maille coulée, je vais crocheter 3 mailles en l'air. Venir planter le crochet dans la maille suivante et faire une maille serrée. Et on recommence. 3 mailles en l'air, puis une maille serrée dans la maille suivante. Et c'est ce qui va créer cet effet comme si c'était une pétale de fleur. Voilà, j'ai fait tout mon tour et je vais faire mes derniers petits arcs de cercle. Donc 3 mailles en l'air, une maille serrée et 3 mailles en l'air. Et là, on finira par une maille serrée aussi. On tire notre fil. On va couper et rentrer le bout du fil dans la boucle. Et le fleur, enfin toute la partie pétale, sera faite. Donc là, on va bien l'accrocher pour que ça fasse notre forme donc d'œillet. Donc on va couper un morceau de fil, on va dire à peu près 10-15 cm. Et le but, ça va être que cette forme soit toujours en place. Donc pour ça, en fait, on va glisser le fil dans le deuxième rang qu'on a fait tout à l'heure. Et on fait un jeu de dessus, dessous, pour que ça tienne bien. Ensuite, une fois qu'on a fait tout le tour, on tire. Et hop, magie. On a notre forme de fleur qui apparaît. Et donc on vérifie bien dessous, c'est ça qu'on veut. Donc là, on va venir bien serrer les 2 bouts de notre fil et faire un nœud, un double nœud pour que ça tienne bien. Donc mon double nœud. Je vais venir passer mon crochet à travers pour récupérer les fils qui dépassent. Ensuite, on va rentrer donc le fil de fin à l'intérieur donc de nos mailles. Je suis pas une experte en rentrage de fil, je déteste ça. Si vous avez des conseils à me donner à ce propos pour que ce soit peut-être un peu moins désagréable, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Donc je rentre mon fil. Et on le coupe
Et on va faire pareil avec nos fils qui dépassent là-bas. Parce qu'ils ont déjà fait un petit bout de chemin. Donc je sais que je peux les couper sans risquer d'abîmer mon ouvrage. Et on coupe. Et voilà, j'ai les pétales de mon œillet. Maintenant, on va passer au pédoncule. Je crois que ça s'appelle un pédoncule, mais n'hésitez pas à me reprendre en commentaire si jamais. Donc on commence avec un nœud coulant et puis on va faire 4 mailles en l'air. Et on fera une maille coulée dans la première maille en l'air. Nous avons notre cercle. Ensuite, on va faire 7 mailles serrées. Et une maille coulée dans la première maille en l'air. Ensuite, on va faire une maille en l'air et ensuite on fera 2 mailles serrées dans chaque maille du rang précédent. On finit par une maille coulée et ensuite on va faire 5 rangs en mailles serrées, sans augmentation et sans diminution. On débute chaque rang avec une maille en l'air et on le finit par une maille coulée. Voilà la base de notre pédoncule. Ensuite, on va faire 3 mailles en l'air, une maille coulée dans la maille suivante. Et on va faire ça tout le tour. 3 mailles en l'air, une maille coulée dans la maille suivante. Et c'est ce qui va nous créer cet aspect un peu comme si c'était de la verdure. On finit tout le tour et on finit, donc on tire notre fil, on coupe et on le passe dans la boucle. Et voilà, nous avons notre base. C'est pas trop mignon. Donc nous avons nos pétales, notre pédoncule et on va venir assembler tout ça et créer une fige avec du fil de fer. Vous pouvez prendre du fil de fer classique, moi j'avais du fil de fer de jardin, c'est vert donc c'est un peu plus discret. Donc on va faire une espèce de petit tourbillon avec le fil de fer. Un tourbillon qu'on allonge un petit peu pour cette forme de fleur. Et on va venir le coincer à la fois donc sur notre pédoncule, mais aussi, vous allez voir, sur nos pétales pour que le tout tienne bien. L'objectif, c'est que ce soit esthétique, qu'on n'y voie que du feu et surtout que ça tienne bien. Parce que dans mes premiers essais, la fleur partait un petit peu dans tous les sens. Et on a quand même envie que ça tienne. Donc on va venir donc caler notre fil de fer à l'intérieur de nos pétales, recoincer le pédoncule. N'hésitez pas à mettre un petit point de colle ou faire un petit point de couture discret si vous voulez que ça tienne bien. Moi j'ai mis un petit peu de colle. Et voilà, maintenant on va recouvrir notre fil de fer. Donc pour ça je coupe bien 40-50 cm donc de fil vert de la même couleur que mon pédoncule. Je le plie en deux et je vais venir le glisser sur la base. Donc l'idée c'est que au niveau de la base on soit au milieu de notre morceau de fil. Comme ça on va pouvoir venir entourer le fil de fer avec les deux fils en même temps. Vous voyez comme ça. Et donc là on va venir entourer notre fil de fer tranquillement, voilà, jusqu'en bas. Là on est en bas, je prends de la colle que je mets sur mon fil de fer et je vais venir caler les derniers tours de ma laine comme ça. Je remets de la colle, donc là je fais bien tout le bout. Ensuite je remets de la colle
Et je vais revenir faire des tours dans le sens inverse. Comme ça, on est sûr que ça tient. Là, on va faire un petit nœud. Hop. Et couper à ras. Voilà. Félicitations, vous avez fait un œillet. Maintenant, on passe au tuto numéro 2, le mini tournesol. On va faire un premier cercle avec la couleur qui sera le cœur de notre tournesol. Donc vous pouvez prendre du orange comme moi, mais aussi vous pouvez prendre du marron si vous préférez. Donc on commence par un nœud coulant et puis on va venir faire 3 mailles en l'air. Puis une maille coulée dans la première maille en l'air. Ensuite on fera une maille en l'air et 6 mailles serrées. À la fin de notre premier rang, on fera une maille coulée dans la première maille en l'air. Ensuite, une maille en l'air, puis on fera une maille serrée suivie d'une augmentation, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans la même maille serrée du rang précédent. On fera une maille coulée dans la première maille en l'air, puis une maille en l'air, 2 mailles serrées et une augmentation. Et on répète ça tout le long, 2 mailles serrées, une augmentation. Et on finit le rang par, comme d'habitude, une maille coulée. Ensuite, on va faire encore un nouveau rang avec une maille en l'air, puis on fera, si j'ai bien suivi, 3 mailles serrées, puis une augmentation. Et on répète. Vous avez votre premier cercle. Ensuite, il faudra faire exactement la même chose avec une autre couleur. Moi, c'est une espèce de vert flash. Ensuite, on va poser nos 2 cercles l'un contre l'autre. Pour le orange, je trouve que ça fait plus réaliste de laisser l'envers à l'extérieur et pour le vert, l'endroit à l'extérieur. Donc je les cale comme ceci, je mets tous mes fils qui dépassent à peu près au même endroit, vous verrez on va les coincer après. Et je vais venir planter mon crochet dans 2 mailles, donc de mes 2 cercles, venir y enfiler donc la couleur de nos pétales, donc pour moi ce sera la couleur jaune, et faire un double nœud. Ensuite, on va ramener et faire une boucle. Et on va faire tout le tour de nos 2 cercles en prenant bien les 2 couleurs à chaque fois. On va faire tout le tour en maille serrée. Donc tout le tour, là je l'ai fait. Avant de finir, j'ai un espace, donc j'en profiter pour rentrer tous les fils. Donc je les entorticote pour que ce soit plus facile. Et ensuite je prends le dos du crochet pour les rentrer à l'intérieur. Donc de mes 2 cercles. Comme ça, c'est bien coincé et ça va nous faire une petite épaisseur qui donnera un côté encore un peu plus réaliste. Et ensuite, on reprend notre fil jaune et on finit notre rang en maille serrée. Ce qui va nous permettre donc de sceller le cœur de notre fleur. Et on finit comme d'habitude avec une maille coulée. Voilà le petit cœur. Ensuite, on va venir sauter une maille, puis
puis planter le crochet dans la maille d'après, après avoir fait un jeté, car nous allons travailler ce rang en bride. Je fais donc une première bride et je vais en tout faire 6 brides dans la même maille. Et ce qui va créer cet effet pétale. Une fois mes 6 brides faites, on saute une maille et on va venir planter le crochet dans la maille d'après et faire donc une maille coulée. On ressaute une maille, on fait un jeté et on fait 6 brides. Exactement de la même façon. Et c'est globalement comme ça, enfin, c'est même pas globalement, c'est tout à fait comme ça qu'on va travailler tout le long. Donc 3, 4. Et 6. Et donc on saute une maille et on fait une maille coulée. J'ai fait tout le tour de mon cœur et je finis par une maille coulée. Je tire, je coupe et on passe le fil qui dépasse dans la boucle. Voici mon cœur, enfin ma fleur totale. Elle n'est pas trop mignonne. Là, on va rentrer le petit fil qui dépasse. Donc, on le cale donc, sous une maille jaune. Et ensuite, ce qui est super avec les fleurs, c'est que on traverse le cœur. On rabat le fil et on coupe. Et là, vraiment, notre ouvrage est sécurisé et bien propre. Pour la tige, on reprend donc notre fil de fer et on refait ce système de spirale. Sauf que par rapport à l'œillet, on va faire une spirale qui est un tout petit peu plus plate vu que ça correspond à la forme de notre fleur. Donc, je fais ma petite spirale et je vais venir par le centre dans le dos. Glisser ma spirale en faisant des mouvements circulaires. Ça va glisser à l'intérieur de ma fleur et ça va permettre d'avoir un résultat super stable et de pouvoir vraiment changer l'orientation de notre fleur en fonction du rendu qu'on veut sur notre bouquet. Donc voici. Et comme pour l'œillet, on vient glisser le fil et faire tout le tour avec nos 2 brins. Et exactement de la même façon, on finira avec un point de colle, comme sur l'œillet. Et voilà mon bouquet. Ah, il sent trop bon.